Bonjour Christine Ockrent. Bonjour Grande Patrick. figure du journalisme, évidemment, qu'on ne présente plus. Évidemment, France Culture. Et puis un livre, c'est Clinton, Trump. Et puis c'est l'Amérique en colère. Vous avez enquêté au cœur de cette Amérique profonde, Christine Ockrent. Au cœur de cette élection, vous dites aujourd'hui, l'Amérique en a assez. Mais surtout, c'est une campagne sidérante. Personne n'avait prévu Donald Trump côté républicain, personne non plus côté démocrate n'avait prévu l'irruption d'un Bernie Sanders qui a contraint Hillary Clinton. Elle était prévue et prévisible. Mais Sanders a contraint Hillary Clinton à se déporter plus vers la gauche. Et l'on voit là, dans les dernières lignes droites, qui ne sera pas droite d'ailleurs jusqu'au 8 novembre, on voit à quel point cette campagne est haineuse, d'une violence dont on n'a pas idée, en tout cas en Europe. Du côté plutôt de Trump. Mais Donald Trump, si vous voulez, il a fait... les réseaux complotistes, des réseaux sociaux, etc. Oui, mais avec lui, c'est tout l'univers de la télé-réalité qui a fait irruption dans le débat politique. Il en a cassé tous les codes de comportement. Donc, il a ce comique de l'insulte qui est pratiqué par beaucoup de comiques américains, comme vous le savez, dans ces émissions tardives le soir. Et puis, il maîtrise Twitter, il maîtrise les réseaux sociaux et il a mis des mots sur la colère de cette Amérique du milieu, qu'on connaît assez mal en général, cette Amérique blanche, ces hommes, 40-50 ans, qui estiment qu'ils sont les grands perdants de la mondialisation et aussi de leurs propres élites, des élites républicaines. Oui. Donc on s'est trompé, Christine. On dit c'est un pitre, il n'y arrivera jamais, et il est là. Il a battu des dizaines de candidats. Il a battu 16 autres candidats à l'investiture républicaine, dont 5 gouverneurs et 4 sénateurs. Et au début, tout le monde a dit c'est génial, il va mettre un peu d'ambiance, il va faire monter les audiences. Il met de l'ambiance, oui. Et après, il va faire 2 ou 3 petits tours, il va sortir. Eh bien, pas du tout. Il a massacré politiquement, l'un après l'autre, ses rivaux républicains. Et là, face à Hillary Clinton, qui, à mon sens, a très très bien joué lors du premier débat télévisé, lors du premier face-à-face, il a été décontenancé parce que Trump, c'est Narcisse 2.0. Donc, quand on l'attaque sur ce qu'il affirme être, c'est-à-dire un immense homme d'affaires, et qu'on dit qu'en fait, il a fait 7 fois faillite, qu'il ne paye pas les sous-traitants, qu'il n'est qu'un héritier, qu'il ne paye pas ses impôts. Il dit, c'est parce que je suis malin. Oui, mais alors justement, il dit, c'est parce que je suis malin. Mais il faut toujours se souvenir qu'aux États-Unis, et surtout côté républicain, on n'aime pas le gouvernement fédéral. On n'aime pas Washington, donc on n'aime pas payer des impôts à Washington. Et donc cet argument, comme la plupart des arguments de Trump, qui au niveau du bon sens paraissent non seulement absurdes mais scandaleux, auprès de son électorat à lui, en tout cas du cœur de cet électorat, ça marche. Oui, et puis en face, il y a la candidate. Alors, depuis 240 ans, on n'avait pas vu une femme, hein, vous le soulignez, candidate à l'élection américaine. C'est bien américaine. la première femme. Oui. On se souvient qu'elle avait tenté sa chance une première fois en 2007 contre Barack Obama. Elle avait perdu. Et tout l'appareil du Parti démocrate est acquis. C'est presque un Clinton. handicap pour elle, c'est la candidate de l'institution. Tout à fait. Elle est devenue pratiquement la caricature d'un système qui est rejeté par la base, y compris la base du Parti démocrate jusqu'à un certain point, qui estime que là aussi, l'élite du Parti démocrate s'est décrochée, c'est devenu un parti d'experts qui, à entendre certains, et notamment les jeunes, ne sont pas suffisamment à l'écoute et ne répondent pas suffisamment aux aspirations. Le paradoxe, Patrick, c'est qu'il ne faut pas oublier que Barack Obama est démocrate. Il vient de faire 2 mandats. Donc, pour Barack Obama, qui s'est investi à fond dans la campagne Clinton, il est essentiel de préserver son héritage et aussi de faire en sorte que pour la seconde fois dans l'histoire contemporaine américaine, le même parti politique fasse 3 mandats. Oui. Alors, la fois précédente, c'était les Républicains avec 2 mandats Reagan et Bush père qui a suivi. Alors, elle a presque un handicap, c'est Bill, qui a encore fait une gaffe, qui a dit que le système de santé d'Obama était fou. Et alors, c'est terrible, parce que voilà, il met en cause finalement le président sortant. Oui, alors c'est d'autant plus étrange que Bill Clinton s'était très bien tenu jusqu'ici. On se souvient qu'en 2007, il avait quasiment éclipsé sa femme.
parce qu'il a tous les dons dont elle est dépourvue. Elle en a d'autres. Ils sont d'ailleurs très complémentaires, ça explique ce partenariat. Mais il a l'éloquence, l'empathie, etc. Et là, on l'avait bien cornaqué, le Bill Clinton, et il était véritablement préposé, avec succès, il est toujours très populaire, à véritablement travailler à la base les Afro-Américains, les Hispaniques, etc. Et là, manifestement, il s'est lâché à un moment inopportun et surtout par rapport à une candidate, Hillary, qui a pris grand soin de ne jamais critiquer le bilan de Barack Obama. Et elle a eu raison de le faire. Donc là, évidemment, c'est un couac. Et en face, Trump, toujours très élégant, qui dit Bill Clinton a dû passer, après sa gaffe, une très mauvaise soirée, mais il faut dire que des mauvaises soirées, il en a passé beaucoup avec Hillary. C'est pas fin. Hein. Non, mais il ne l'est pas. Il est même obscène et d'une misogynie absolument agressive. Mais sans aucune... Vous le soulignez dans ce livre, Christine Ockrent, sans expérience. C'est la première fois aux États-Unis, pratiquement, qu'on voit un homme politique arriver comme ça. Oui, mais en même temps, c'est ce qui a séduit. Parce que tout ce courant populiste qu'il a réussi à incarner, il a un flair, c'est un homme de marketing, et il avait une part de marché. La part de marché, c'est la xénophobie, la peur des immigrants. Donc il a saisi cette part de marché, il porte l'étendard d'un parti dont il a piétiné tous les dogmes, il n'obéit en rien au canon politique du Parti républicain. Néanmoins, il vient de passer deux très mauvaises semaines. Oui. Son propre vice-président, donc Mike Pence, a été, semble-t-il, meilleur que lui lors du débat qui a opposé les deux candidats à la vice-présidence. Donc on va voir maintenant comment Donald Trump se comporte lors du prochain duel, qui est donc dimanche prochain. Moi, je crois qu'il sera très agressif, parce que, encore une fois, il est sorti du premier débat en disant, comme d'habitude, je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort, j'ai gagné. Bon, c'est évident qu'il n'a pas gagné. C'est pas le cas, oui. Et alors il a dit, oui, mais là je me suis retenu parce qu'il y avait la fille Clinton dans la salle, donc je me suis abstenu de faire allusion aux frasques sexuelles de son père. C'est vraiment des arguments pour une campagne, hein, vraiment. Hein. Mais ce qui m'a passionné dans ce livre, c'est encore une fois de découvrir, on croit toujours que l'Amérique est divisée en deux. Un bloc républicain, un bloc démocrate. Ce n'est plus vrai du tout. Oui, c'est un pays morcelé, fracturé, et c'est un agglomérat de minorités ethniques, y compris les Blancs, paradoxalement, qui commencent à avoir un problème identitaire parce qu'ils se disent, en tout cas les plus éduqués d'entre eux, quand ils voient l'évolution de la démographie, ils voient que dans 2 générations, les Blancs deviennent à leur tour minoritaires aux États-Unis. Et donc ça devient un pays beaucoup plus morcelé, beaucoup plus éclaté, beaucoup plus compliqué à lire sur le plan électoral et sociologique, et en même temps avec toujours, malgré tout, cette espèce d'énergie qui transforme néanmoins cette élection présidentielle en un duel invraisemblable entre 2 vieilles personnes, il faut bien dire, aussi détestées l'un que l'autre par une majorité de leurs concitoyens. C'est bien vrai, ça, parce qu'au fond, c'est une constante. Vous l'avez vu dans cette enquête, Christine Ockrent, l'Amérique en colère chez Robert Laffont. Au fond, il y a une grande partie de l'Amérique qui ne se reconnaît ni dans l'un ni dans l'autre. Oui, et il y a aussi une grande partie de l'Amérique qui ne se préoccupe jamais d'aller voter. Lors des élections présidentielles précédentes, je crois que le taux de participation était de 56,8% par rapport aux inscrits. Et donc là, pour qu'Hillary Clinton l'emporte, comme d'habitude, ça va se jouer sur 4 ou 5 États, puisque ce n'est pas une élection directe. Et dans ces 4 ou 5 États, il est très important pour Hillary Clinton, non seulement qu'elle mobilise l'électorat des minorités ethniques, donc les Noirs, les Hispaniques, les Asiatiques qui commencent à peser, même s'ils ne représentent que 3%, mais économiquement, ils commencent à peser lourd. Et puis les jeunes, le grand défi d'Hillary, c'est de convaincre ceux que Bernie Sanders, ce vieux sénateur qui s'est dit socialiste, a politisé et enthousiasmé, convaincre ces jeunes-là que même si elle incarne le système jusqu'à la caricature, il faut empêcher Donald Trump d'être élu. Et au fond, Trump devient le meilleur argument de campagne d'Hillary Clinton. Merci beaucoup, Christine Ockrent. C'est aussi passionnant qu'un film américain. Hein. Ça s'appelle L'Amérique en colère. Clinton-Trump, votre enquête chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Christine Ockrent, d'avoir été notre invitée.